Purger le circuit de refroidissement d'une Peugeot ou d'une Citroën. Cette manœuvre requiert une attention toute spéciale sur ces marques. Pourquoi? Parce que ces deux marques sont un peu plus délicates à purger en raison de deux vis de purge. On va vous montrer comment procéder. Bonjour et bienvenue dans le locaux de la SBL Modette. Je suis Elliot et aujourd'hui on m'a demandé de vous expliquer comment faire la purge du circuit de refroidissement d'une Peugeot Partner. Soit. Dites donc, vous êtes au courant que je suis un chien et qu'une voiture pour moi, ça ne sert qu'à pisser contre ses roues? Bon, d'accord. Disons que de temps en temps, j'aime aussi renifler leur pot d'échappement. Mais en dehors de ça, vous pensez que je m'intéresse aux voitures? Non, pas du tout. Au lieu de faire cette vidéo, je pourrais être devant ma télé pour regarder mon feuilleton préféré, Lassie. Vous connaissez? Ah, quelle chienne! Vous avez vu son châssis? Terrible, hein? J'aimerais bien renifler son pot d'échappement à elle. Pardon, ça m'a échappé. Voilà donc. Vous avez, disons, une Peugeot Partner 1400 essence de 2004? Bien. Et vous avez décidé de faire la purge du circuit de refroidissement? Bonne idée. Peu de personnes le savent et donc ne le font jamais. Mais il est conseillé de faire cette purge tous les 30 000 km environ. Et ceci pas seulement sur le véhicule Peugeot ou Citroën, mais sur toutes les voitures. Allez, on s'y met. Tout d'abord, voyons ce qu'il vous faudra comme outillage. Une pince multiprise, un jeu de clé Allen, un tournevis à lame droite, un bac récupérateur d'une dizaine de litres et du liquide de refroidissement bien sûr. Et accessoirement, vous pouvez aussi préparer de l'eau déminéralisée. Commençons donc. Tout d'abord, sachez que ce qui suit doit être fait sur un moteur froid si vous ne voulez pas vous brûler. Et là, je ne plaisante pas. La température peut dépasser allègrement le 100 degrés, donc les risques de brûlure sont réels. Bien, commencez par ouvrir le bouchon de remplissage. Ainsi que les deux vis de purge. L'emplacement de ces trois trucs machins là varie en fonction de votre moteur. Comme je le disais, nous on a une Peugeot Partner 1400 essence de 2004 dans le garage. Et c'est donc sur ce véhicule qu'on va vous montrer. Pour ceux qui possèdent un autre moteur, faites une petite recherche sur internet en tapant vis de purge circuit de refroidissement, suivi de votre marque et type de voiture. Vous trouverez certainement des photos vous montrant où elles se trouvent. Continuons. Je disais donc d'ouvrir le bouchon de remplissage et les deux vis de purge. Et, pour l'une de ces vis de purge, sur ce moteur tout du moins, il vous faudra démonter le tuyau d'arrivée d'air, puisque l'une des vis de purge se cache en dessous. Et pour démonter ce tuyau, il y a quelques vis à défaire. Regardez donc. Là. Ici. De faire ceci également. Et voilà. Placez un bac récupérateur bien en dessous de la durite et ensuite déboîtez la durite. Le liquide va s'y couler rapidement, ce qui vous explique pourquoi mettre un bac récupérateur. Vous pouvez, si vous le voulez, rincer avec de l'eau déminéralisée. Remettez la durite en place, emboîtez bien jusqu'à la butée et remettez les circlips en place. Remettez du liquide de refroidissement dans son réservoir jusqu'à ce que le liquide sorte par la vis de purge caché sous le tuyau d'arrivée d'air. Remettez le bouchon en place, ici il s'agit d'une vis à clé Allen, et complétez le liquide de refroidissement dans son réservoir jusqu'au remplissage complet. Remontez le tuyau d'arrivée d'air, procédez en sens inverse de son démontage. Logique, non? Mettez le moteur en route et attendez que la température atteigne les 90 degrés.
température à laquelle le radiateur devrait se mettre en route. Éteignez les moteurs et remettez le second bouchon de purgeur et le bouchon du réservoir de remplissage. Laissez refroidir et si nécessaire, complétez avec des liquides de refroidissement. Voilà, c'est déjà fait. Pas compliqué quand on sait comment faire. Cette manœuvre prend moins d'une demi-heure et vous économisera un peu d'argent en le faisant vous-même. Si vous voyez quelque chose à ajouter ou à préciser à ce sujet, n'hésitez pas, envoyez un commentaire et dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. On répond toujours. Bon, moi je vais regarder la fin de la scie. La scie. Pardon. Allez, à la prochaine fois. Laissez-nous un petit pouce vers le haut et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao, bye.